Bonjour à tous, bienvenue pour 52 minutes de bonheur grâce à des invités qui ont des super pouvoirs ce matin. Alors soulager les maux, prévenir les maladies, faire face aux crises de la vie en stimulant des points d'énergie sur le corps, c'est la proposition du docteur Nadia Wolf. Bienvenue. Bonjour. Alors tout à l'heure, vous allez nous apprendre à stimuler quelques points pour nous soulager, que ce soit des maux physiques, émotionnels ou encore psychiques. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci. Alors comment faire les bons choix dans la vie? Ben oui, c'est vrai, parfois, vous savez, François, on ne sait pas quelle direction prendre. Eh bien, il suffirait de laisser libre cours à son intuition sur une feuille de papier. Alors, préparez vos stylos. Dans quelques instants, nous allons nous initier au dessin intuitif et ce, grâce à Sarah Diviné. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, si je devais le dessiner, là, comme ça, sans réfléchir, il aurait une coiffe de pharaon dans un corps de loutre. Voilà, c'est François Pomès, notre journaliste scientifique. C'est Cléopâtre. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que si vous n'aviez pas suivi la première de la saison avec le chaman, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est un corps de loutre. Mais vous pourrez regarder le replay pour avoir la réponse. Voilà, vous avez très bien enchaîné. Eh bien, bienvenue à tous les trois d'ailleurs. Alors, Nadia Wolf, guide de survie en temps incertain. Vous commencez fort votre livre, puisque vous expliquez, vous affirmez même que dans les moments de crise, comme les épidémies, comme les guerres, eh bien, ce sont les prémices de grands bouleversements positifs pour l'humanité. C'est fort et en plus, c'est un constat historique. C'est vrai que les crises existaient depuis la naissance de l'homme, les crises, les épidémies, les guerres, et chaque fois, ça permettait l'évolution. Parce qu'un lapin court plus vite s'il y a un loup derrière. En fait, le fait d'avoir une pression, la nécessité de survivre nous permet de mobiliser les forces et développer les capacités supplémentaires, les nouvelles performances nécessaires pour évoluer. Et je pense que les crises des 2 années passées, ils ont vraiment poussé l'humanité et tous les gens que je connais à développer les nouvelles capacités et devenir encore plus forts qu'avant et plus heureux aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai appris grâce à vous, enfin en tout cas dans votre livre, que le caractère chinois du mot crise signifie 2 choses. En même temps, danger et en même temps, opportunité. Alors, c'est d'une grande sagesse. Comment l'expliquez-vous? Danger, opportunité pour le mot crise? C'est sûr qu'il y a un danger. Comme avec l'épidémie de Covid, il y a bien un danger de tomber malade, une inquiétude pour soi-même, pour ses proches, pour ses parents. Et d'autre part, il y a une opportunité de changer et, par exemple, d'apprendre les points d'acupuncture qui vont nous permettre à développer les nouvelles capacités et mobiliser les propres forces de l'organisme d'auto-guérison, les nouvelles capacités qui vont nous permettre de surmonter les crises. Et dans le mot surmonter, il y a déjà le sens d'élévation. Vous savez, comme si un avion traverse les denses couches de nuages pour arriver à un 2e étage du ciel, où le ciel est toujours bleu, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas d'épidémie, le soleil brille toujours. C'est une image, c'est une métaphore pour expliquer que l'évolution passe par l'élévation et l'élévation passe par les connaissances. Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Le guide de survie dans les temps incertains ». Dans les moments difficiles, comment aider soi-même à mobiliser les forces. Quand on a une épidémie, on tombe malade avec les premiers symptômes, il faut mobiliser les forces mentales, mais aussi les forces immunitaires. Il y a les points d'acupuncture qui sont statistiquement significativement efficaces pour mobiliser les propres forces d'autodéfense de l'organisme que l'organisme possède. Et d'ailleurs, on ne parle pas assez, je trouve, de la prévention face à une épidémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais justement, c'est ça le mot-clé. Et d'ailleurs, vous savez que les formes de Covid étaient complètement différentes. Bien sûr, il y avait les formes graves, mais la plupart des formes de Covid étaient très légères, comme une grippe, ou sinon carrément asymptomatiques. J'ai eu plein de gens, plein de connaissances et plein de patients qui ont trouvé les anticorps dans le sang sans qu'il y avait moindre symptôme. Alors comment est-ce possible? Pourquoi chez quelqu'un c'est une maladie grave et pour quelqu'un d'autre c'est rien du tout? Tout dépend du terrain. Et le terrain, c'est notre capacité immunitaire. Et alors, dans notre corps, nous avons le potentiel. Nous avons les petits points, les petits boutons magiques qui remettent en marche nos défenses immunitaires. Alors, pourquoi ne pas les utiliser? Si on a des boutons, c'est pas bien.
S'ils sont magiques, c'est mieux. Les interrupteurs, peut-être ce serait le mieux. Est-ce qu'il y a certaines émotions qui peuvent faire baisser nos défenses immunitaires? C'est intéressant ça de le savoir, pour en tout cas essayer de se stabiliser, parce que ça fait partie aussi de la prévention finalement, de faire attention à certaines émotions peut-être. Absolument, les forces d'esprit, les mentales, c'est tellement important, mais tous les sportifs de haut niveau peuvent vous dire que finalement, c'est que le mental, même quand on court un marathon de Paris, là je sais que dans quelques jours, il y aura le marathon de Paris, mais les derniers kilomètres, c'est que les forces mentales. Et d'autre part, par exemple, la peur, elle baisse les défenses immunitaires. Et les travaux scientifiques sont formels. Si nous avons peur, les défenses immunitaires chutent. Donc, la forme de maladie devient plus grave. Alors, c'est tellement important de se débarrasser de cette sensation. Et encore, il y a les petits interrupteurs dans notre corps. Les petits boutons. Les petits boutons magiques qu'on peut appuyer pour justement laisser aller la peur. De retrouver le courage et mobiliser les forces d'esprit. La peur peut faire baisser. Quelles sont les défenses immunitaires? C'est quoi? Donc toutes les émotions qui peuvent faire baisser les défenses immunitaires. Surtout la peur. La peur, la colère, voilà les deux émotions qui baissent vraiment les défenses immunitaires. C'est intéressant parce que finalement, et vous étiez déjà venu dans une de nos émissions, et vous nous expliquiez que les virus ont toujours été là, font partie de nous. Certains l'ont et d'autres l'ont pas. Bien sûr. Et donc ça serait pour vous un équilibrage émotionnel? Pas que émotionnel, tout se base quand même sur les défenses propres de l'organisme. Notre organisme possède plusieurs couches de barrières qui ne permettent pas à l'ennemi de pénétrer à l'intérieur du corps. Ce sont des défenses immunitaires, les facteurs que nous connaissons avec les prénoms comme les interférones, les lysocines, les immunoglobulines, qui nous protègent. Les macrophages, les cellules mangeurs, qui dès qu'il y a un virus, une bactérie, une corps étrangère qui pénètre dans notre organisme, ils s'activent pour les manger et éliminer. Alors, quand même, les maladies, c'est toujours une conséquence des fois immunitaires. Quand les barrières sont trop faibles, ils ne permettent pas de nous défendre. Et alors, nous avons la possibilité de les remonter. Et à titre préventif, et dans les moments difficiles, pour mobiliser encore plus. Et on va apprendre ensemble tout à l'heure, parce que finalement, guide de survie en temps incertain, ce n'est que du pratique, tous les points à faire seul, de façon autonome à la maison, ou alors le faire aussi en famille, pour les proches, etc. Alors aussi, ce que j'ai appris, c'est que dans la médecine chinoise, le potentiel du corps humain est illimité. Alors moi, j'ai de l'imagination. Dans le mot illimité, c'est fort quand même. C'est illimité, ça veut dire qu'on pourrait faire pousser nos cheveux comme le lézard fait pousser sa queue? Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a les gens qui ont les talents extraordinaire. Le peintre, il voit beaucoup plus de couleurs. Une musicienne, il a une oreille fine qui reconnaît tous les sons. Alors, comment est-ce possible? Pourquoi quelqu'un a les capacités, un talent qui sont supérieurs aux autres? Finalement, nous n'utilisons pas tout notre potentiel. En fait, la science est formelle. Nous n'utilisons que 20% de nos neurones. Nous n'utilisons qu'entre 15 et 20% de nos vaisseaux sanguins. Nous n'utilisons qu'entre 10 et 12% de notre ADN, donc de notre potentiel génétique. Tout le reste est dans les réserves. Par exemple, pendant quelques années, les généticiens appelaient les 90 restantes de l'ADN, garbage, ADN de décharge, de déchets. Et maintenant, on trouve que ces 90% qu'on n'utilise pas régularisent les 10% qu'on utilise. Donc, nous avons les réserves, comme les comptes bancaires, vous savez, où il y a dans les coffres forts, il y a les réserves qu'on peut utiliser. Parfois, oui. Alors justement, alors comment aller puiser dans cette réserve? C'est par l'esprit, parce qu'on recevait justement un neurologue qui nous parlait du pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est possible il nous parlait d'auto-guérison. Est-ce qu'on peut par exemple commander nos molécules et leur donner des ordres et leur dire allez-y là, mettez encore plus actionnez-vous? Mais je pense vraiment que les points d'acupuncture, ce sont les petites serrures, les petites plaies qui rentrent dans les serrures, qui permettent de mobiliser les propres forces de l'organisme. Et d'ailleurs, les recherches scientifiques sont passionnantes. Si on ligature l'artère coronaire, c'est un réseau principal d'irrigation, d'apport du sang vers le cœur. Mais bien sûr, il y a un infarctus. Mais si on fait en même temps, si on stimule juste une pointe qui s'appelle les barrières internes, qui se trouve à 3 travers des doigts, au-dessus du milieu du poignet.
Si on stimule ces pointes chez les animaux qui n'y croient pas à l'acupuncture, et on ligature l'artère coronaire, il n'y a pas d'infarctus. Sous action d'acupuncture, les petits vaisseaux à côté, les petits vaisseaux voisins qui existent, mais qui ne travaillent pas, s'ouvrent, irriguent les myocardes à la place de l'artère coronaire ligaturée. C'est intéressant parce que finalement, on parlait aussi du pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Pour ceux qui n'y croient pas, au moins on peut stimuler. Il y a des véritables boutons. Oui. Et comme vous le dites très bien, même les animaux qui n'y croient pas, eh bien ça marche. Vous restez avec nous parce qu'on va revoir tous les points en temps de crise, mais aussi les douleurs émotionnelles. C'est incroyable en quelques points. Et d'ailleurs, je vais tout vous dire, vous aviez un peu le trac, Nadia, juste avant le plateau. Et je me demandais, mais qu'est-ce que vous faisiez? Et en fait, vous étiez en train il y a un point Oui, pour retirer le trac. Montrez-nous. Ça s'appelle les crises internes, elles se trouvent sur les méridiens du cœur. Donc, elles se trouvent Avant un examen. à travers des doigts, au-dessus du bout du pli des poignets du côté des petits doigts. Donc, juste ici, il y a toujours une petite dépression, un petit creux. Et vous voyez bien ces pointes. Vous les voyez bien ici aussi sur le moulage. Vous voyez une petite pointe. Ici, On ne voit pas très bien, mais la crise on voyait mieux, on voyait mais mieux sur sur vous. soi-même, c'est encore Merci Nadia, on va tout réviser avec vous dans quelques instants, mais avant cela, Sarah Diviné. Alors j'aimerais bien que vous nous présentiez votre livre, Mon carnet de dessin intuitif. Alors ça, c'est complètement nouveau. Vous voulez bien nous le présenter? Qu'est-ce que c'est? Avec plaisir, moi j'adore les dessins intuitifs parce qu'ils créent vraiment un pont entre l'esprit conscient et inconscient. Et le livre, c'est comme un petit menu à la carte où on choisit un peu le thème. Donc c'est surtout pour communiquer avec son âme, pour réaliser des rêves, pour prendre des décisions et apaiser également notre esprit. Et donc c'est un petit mélange de créativité, de visualisation et puis de connexion à quelque chose qui nous guide à l'intérieur. Pourquoi c'est si important de se connecter à son intuition? Alors pour moi, il y a 3 grands éléments. C'est déjà la première, de plus du tout se sentir seul. Quand on se connecte à quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui nous relie tous, on n'a plus cette sensation de solitude et ça fait vraiment du bien de se relâcher. Ensuite, c'est pour prendre des décisions. On s'amuse en fait avec l'intuition à prendre plein de décisions chaque jour. Et après, c'est pour créer des raccourcis vers ses rêves. Et ça aide énormément à avoir ce sourire intérieur, peu importe les crises qu'on traverse, à garder en fait cette sagesse à l'intérieur de soi. Et après, c'est sûr que ça a un impact sur notre vie, que ce soit enrichir les relations, que ce soit réaliser des rêves et également donner du sens à sa vie pour avancer et vivre au bout d'un moment en fait sa mission de vie. Parce que vous êtes en train de nous dire finalement que lorsqu'on est connecté à notre intuition, ça ne triche pas, c'est toujours les meilleures solutions, c'est toujours les meilleures directions à prendre. C'est toujours les plus justes, surtout dans le pas. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, vous avez une vision, un rêve, elle vous aide vraiment à aller dans cette direction-là. Et c'est toujours juste et c'est toujours source d'apprentissage. Alors, comment savoir que je suis bien connectée à mon âme, entre guillemets? D'ailleurs, ce serait bien que vous développiez ce que c'est que l'âme, Oui. en fait, finalement. Et comment savoir que nous parlons bien, on est connecté à notre intuition et pas à notre mental? Alors, C'est ça l'enjeu, finalement. déjà, la première partie, oui. c'est diminuer le Quelle stress. répartie, François? Vous regardiez, mais en même temps. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais j'attends votre réponse pour compléter. C'est ça. Moi, c'est surtout diminuer le stress. Parce que le stress empêche d'être dans cette capacité d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc le premier, c'est éliminer le stress. Et ensuite, l'intuition, elle parle à travers les 5 sens. Donc on va recevoir une image. Par exemple, on se pose une question et on a l'image d'une personne qu'on connaît qui nous arrive. On se dit, je vais l'appeler, comme ça elle aura peut-être la réponse. Ou ça va être les sensations. Vous rencontrez pour la première fois une personne et tout de suite vous sentez si ça match, comme si vous la connaissiez, ou au contraire vous sentez un nouveau collègue que ça n'a pas du tout passé. Donc ça, c'est au niveau de la sensation physique. Et ensuite, on peut avoir aussi un son, une parole douce qui peut être bienveillante, ou une chanson qui trotte dans la tête. Et ça, c'est aussi l'intuition qui parle. Donc c'est les 3 sens principaux. Et après, on a l'olfactif et le gustatif qui sont moins développés. Donc l'idée, c'est vraiment, quand vous recevez un message, c'est est-ce que ça passe par les 5 sens? Est-ce que vous êtes calme à l'intérieur de vous? Et si c'est une voix en fait qui vous critique, vous dites « Ah non, mais t'es pas à la hauteur, c'est impossible que tu y arrives », ça c'est plus l'esprit qui stresse. Et Le donc mental. le mental et qui dit... Si vous commencez à entendre des voix, c'est pas forcément très bien. Mais Ça peut. ça peut. Ça peut. En Parce que permanence. je crois que vous êtes aussi médium, il me semble. Oui, c'est ça. Vous entendez des voix? Ah, mais c'est pour C'est ça. l'intuition plus, ce que Est-ce que vous j'appelle entendez ça. des voix là? Est-ce que c'est normal, je parle?
Ça va. Alors, quel a été le point de départ de ce livre? Parce que je vous avais reçu déjà pour parler de l'intuition. Oui. Et pourquoi des dessins intuitifs, en fait? Qu'est-ce que ça va nous amener? Quelle va être la valeur ajoutée? Moi, c'est surtout un jeu où en fait on ferme les yeux et on se laisse complètement guider par un thème. Donc ça va être sur tiens, comment je communique avec mes guides spirituels, avec mon âme, comment je réalise un rêve, comment... Et en fait, en fonction du thème, il y a des petits exercices et après, il y a un lâcher-prise. Je coupe le mental et je me laisse aller en fait dans le dessin. Et même si on ne comprend pas le message, c'est comme si... C'est comme si je communique et je crée un lien avec quelque chose qui est beaucoup plus profond que moi pour qu'après ça se réalise. Donc il y a vraiment une sorte après d'addiction. J'ai une personne qui m'avait fait une petite remarque, qui m'a dit mais c'est horrible Sarah, on en fait un, on a envie d'en faire un deuxième, un troisième, 40 c'est toujours pas assez. Donc il y a vraiment ce jeu et puis cette reconnexion aussi à cette innocence qu'on peut avoir, au fait que on peut juste se laisser aller et se faire du bien pendant 5 On va minutes. s'exercer tout à l'heure ensemble. On va jouer sur le plateau. Vous pourrez nous suivre aussi à l'antenne, où là, on va faire un jeu pour avoir un message, finalement, de notre âme. Exactement. On va continuer cette discussion parce que c'est très intéressant. Mais avant cela, François, vous avez un petit jeu pour nous, intuitif, Mais justement. J'adore tester les gens. Moi, je vais tester votre intuition. Génial. Alors, d'aucuns diront que c'est de la probabilité. Mais vous aimez jouer, vous aimez surtout gagner, Karine. Ouais. J'ai caché sous chacun des gobelets, parce que vous allez pouvoir jouer aussi avec nous, un dé de couleur. Je vais vous donner 2 chances. Il va falloir choisir une couleur parmi le violet, le orange, le jaune et le vert, et un chiffre entre 1 et 6. C'est le Ah, il n'y a pas chiffre 7 alors. au-dessus. Non, il n'y a pas 7. Vous m'aviez fait ça l'année dernière, je m'en souviens. C'est le chiffre au-dessus qui compte. Donc chez vous, il faut déterminer, ce sera votre gobelet, Ah, génial. la couleur du dé et le chiffre au-dessus. Vous allez Génial. faire la même chose, Karine. Vous aussi, Nadia, et vous aussi, Sarah. Alors Karine, je vais commencer par vous. Le violet. Donc vous, c'est violet et le chiffre au-dessus. Vous avez 2 chances comme ça. Le chiffre au-dessus. Le chiffre du dé entre 1 et 6. Ah, d'accord. OK, je pensais que vous alliez le secouer Non, avant. je ne secoue rien. D'accord. 4. 4. Alors c'est un jaune et un 6. Ah, mais non, mais j'ai rien compris. Je pensais qu'il fallait choisir le dé qui était là. Donc j'ai choisi le rose. Ah non, mais vous recommencez ça. Non, je recommence pas Ah, non, parce non, qu'il non, est quelque part ailleurs. Ah bah non. Vous avez choisi la mauvaise couleur non, et le je suis mauvais désolée. chiffre. Non, je joue pas. Non, mais Alors non. attendez, je finis. C'est pas du tout ça. Nadia, Alors là, pas du tout. on hein. compte pas. Karine Alors, n'a pas perdu. non. Hein. Elle n'a pas perdu, on compte pas. Nadia, une couleur parmi ces 4 couleurs et un chiffre. Le violet et le 6. Ah, c'est un vert et un 4. Pour vous, Sarah? Alors moi, c'est celui de gauche. Oui, c'est celui qui est à ma droite et qu'à votre gauche, absolument. Alors je vais quand même dire, même si le vert est déjà passé, je vais dire A ou je vois le 5 peut-être et après vert, mais il est déjà passé. 5 verts, Ouais, 1 non, rien et à voir. orange. Alors maintenant, je peux le faire. Attendez, Oui, alors si. ça c'est celui des téléspectateurs. Chez vous, vous avez peut-être une réponse, Voilà. une couleur et un chiffre, mais on va le donner à Et Karine. donc il peut être de ces 4 couleurs qui sont là. Exactement. Alors, Alors moi, je dis 2 et je dis orange. 3, on n'était pas loin, Ah. et violet. Alors, en plus, ça m'embête parce que depuis tout à l'heure, je me dis, j'aurais dû garder le 4 et le Et violet. vous avez eu 2 chances. Bon, eh bien écoutez, Ouais, on s'entraînera et on refera ce test. Je vais revenir J'aime avec pas. d'autres Non, mais tests. d'habitude, je gagne à ce genre de trucs. Mais vous étiez très bien. Franchement, vous étiez très bien, Karine. Vous m'aidez. Merci. Alors, vous parlez de guides spirituels, d'âmes, qu'on peut se connecter à nos guides, à nos âmes, etc. quand on dessine. Quand vous parlez des guides spirituels, vous parlez aussi... C'est l'âme, en fait. C'est ça, c'est notre côté divin. C'est ça dont vous parlez? Alors pour moi, soit on se connecte à soi, à cette partie divine qu'on a à l'intérieur de nous, comme si on était fait en fait de 3 entités. On a l'âme qui est immortelle, qui revient sur terre, qui apprend, et ensuite on a le corps qu'on oublie souvent quand on est un être spirituel, et après on a l'esprit pensant. Et donc pour moi, l'âme elle est intérieure, et après les guides spirituels, c'est comme si c'était des entités lumineuses qui avaient déjà vécu sur terre, et elles, on peut leur demander de l'aide. Pour des choses très pratiques quand on Parce que vous voyage. vivez ça. Oui, c'est ça. Je m'amuse moi énormément. avec, C'est-à-dire, il y a des êtres de lumière qui viennent vous voir, avec qui vous pouvez dialoguer, qui vous guident. Oui, c'est un petit peu. Moi, j'ai François, particulier. c'est mon être de lumière. J'ai failli rire, mais je me suis mordu. Attendez, racontez-moi C'est un ces peu êtres qui viennent particulier. autour de vous. C'est la nuit. Mais Non, c'est les alors, anges, c'est aussi tout ouais, ça. c'est non ça. C'est-à-dire que c'est comme si on a. Il y a une amie, elle dit, c'est comme si on a une équipe lumineuse qui est là pour nous aider à réaliser notre mission de vie. Ce sont comme vos petites fées.
Voilà, ça C'est peut ça, être avec comme les Dont on parle. communiquer. Voilà. Et donc, ça peut être soit des esprits de la nature, soit ça peut être des guides spirituels qui ont déjà vécu sur Terre, donc qui connaissent un peu nos problématiques. Ça peut être ce qu'on appelle des anges gardiens, des anges. Donc, c'est comme si on avait une sorte d'équipe lumineuse et qu'on pouvait leur demander de l'aide dans le concret. C'est ça qui est important. C'est que pour moi, j'ai souvent la tête dans les étoiles, mais j'ai vraiment les pieds sur Terre et dire comment je peux m'amuser à suivre cette petite voie intérieure, qu'elle soit de mon âme ou d'autres éléments, on va dire, lumineux. Mais moi, je préfère communiquer avec Mais moi alors, sur attendez, la tête. donnez-nous un exemple très Ouais. concret. Moi, ça m'intéresse, ça, par rapport à l'intuition. Oui, Vous vous posez une question, vous avez un choix à faire. oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe et comment vous communiquez avec eux? Alors Parce que déjà, tout le monde pourrait le faire, finalement, ce matin. oui, c'est ça. Alors, déjà, c'est diminuer ce stress à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment, on le fera avec le dessin intuitif, mais c'est vraiment comment je calme mon esprit, comment je respire, méditation, connexion à la nature, juste pour avoir un esprit calme. Après, je pose une question à mon intuition. Comment puis-je développer mon intuition? À voix haute? À voix haute. Au début, on peut le faire à voix haute. Comment puis-je être en paix ou comment puis-je trouver le logement de mes rêves ou des choses qui nous passionnent. Et après, là, on refait le silence à l'intérieur de soi et on laisse venir une sensation, une image ou un mot qu'on entend. Et après, on a souvent la réponse après. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Un ami qui vous appelle, vous tombez sur l'émission et là, vous entendez un message, un livre qui tombe, une conversation juste à côté de nous. Et là, c'est comme si notre corps se remet à frissonner et on dit « Ah, ok, ça, c'est juste ». Et donc l'âme, elle communique en instantané et après aussi. Merci, Sarah Diviné, vous restez avec nous parce que de toute façon, on va dessiner tous ensemble. J'aimerais me tourner vers Nadia Wolf, qui est quand même, vous êtes la référence mondiale en acupuncture, mais vous êtes aussi médecin, science. Est-ce que cette notion, l'intuition, est reconnue par vous et vos confrères? C'est difficile de voir quelque chose qui n'est pas reproductible. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre ces notions pour le regard Mais l'intuition, objectif. sans parler des guides, et des anges, etc. Oui, mais par contre, il y a les articles scientifiques assez intéressants. Par exemple, si on prend les drosophiles, vous savez, les petites mouches sur lesquelles on fait les recherches en génétique. Alors, et on tire d'un revolver. Avec des mouches qui sont... Les mouches sont C'est des bien toutes petites mouches. assises, elles sont bien tranquilles, calmes, assises. Et puis, on tire d'un revolver. Les mouches s'envolent. Mais une dixième de seconde avant le tir. Donc, avant d'avoir entendu le tir. Par contre, si on leur fait respirer un incubateur d'acétylcholine, c'est les substances sécrétées par le cœur. Elles perdent cette capacité. Et ils s'envoleront après avoir attendu le tir, mais pas avant. Et vous savez Alors, pourquoi? Oui, voilà, c'est Donc, ça. ils perdent une dixième de seconde de prémonition, qu'on peut appeler intuition. Parce qu'elles qui est ressentent reliée les au cœur. vibrations du tir avant que nous, on entende le son. Oui, Elles mais sont extrasensibles. Sauf que on ne leur bouge pas les oreilles, mais on leur inhibe les substances sécrétées par le cœur pour qu'elles perdent cette capacité supplémentaire. Donc elles ont l'intuition du tir. Visiblement, mais ça passe par le cœur et non pas par le système nerveux central, visiblement. Mais Voilà ce en que je peux revanche, apporter. j'imagine que vous travaillez aussi à l'intuition. Quand vous avez vos aiguilles et que vous travaillez en acupuncture, ça vous dirigez jamais. Non, c'est très technique en Là, fait. je vais vous décevoir. Ouais. Pour moi, chaque pointe est très pragmatique. Ça veut dire que nous savons exactement, en stimulant une pointe, où le message nerveux va véhiculer, quelle substance dans le cerveau va être libérée, notamment les encéphalines, les endorphines, nos propres morphines internes, et qui ont cette capacité d'agir sur le système limbique, donc sur tout notre état émotionnel, sur le système d'hypothalamus hypophyse, pour agir sur les hormones et agir sur les défenses immunitaires à travers les régulations centrales assurées par le système nerveux Oui, c'est central. hyper technique, mais on comprend en tout cas que vous êtes très cartésienne et que c'est très médical. Merci Nadia. C'est le moment de buller avec vous, François. Quand vous préparez une bulle, c'est à l'intuition ou pas? À l'intuition, mais ne l'éclatez pas avec votre petite aiguille d'acupuncture, ma bulle. Oh là là, allez, on passe. Jingle.
Vous vouliez de la répartie, en voici, en voilà. Ouais, vous avez été meilleur. Je vous emmène, Karine, Nadia, Sarah et vous, au cœur de la biodiversité. Allez, on regarde, on va plonger le plateau au cœur d'une exposition multisensorielle qui a lieu à partir du 23 octobre au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Cette expo est absolument incroyable. Ici, on va en vivre que le visuel, mais il y a aussi des sons, des odeurs. Pour les enfants, c'est absolument incroyable. Là, par exemple, on est au Kenya, mais je peux vous emmener ailleurs, par exemple, à Mayotte ou en Guyane. Si on a la rascasse volante, j'adorerais la voir. Si on a ça, c'est la rascasse volante. On est à Mayotte. Voilà. On a aussi un cachalot, une forêt tropicale. Et au cœur de cette exposition, il y a des dizaines et des dizaines d'univers dans lesquels vous serez plongés. C'est fabuleux et ça permet de toucher du doigt, et du bois aussi, pour vous porter bonheur, ce qu'est la biodiversité aujourd'hui, pourquoi il faut la protéger. Ah ben je vais y aller. Parce qu'elle est unique. Voilà. Merci François. Alors, restez avec nous parce que nous allons faire une expérience tous ensemble. Alors, pensez à une question dont vous n'avez pas la réponse. Préparez une feuille, un stylo. Dans quelques instants, Sarah Diviné va nous initier au dessin intuitif pour nous aider à surmonter nos blocages, nos doutes. Nous allons également découvrir quels sont les points du corps à stimuler pour améliorer notre santé, seul, à la maison et avec notre entourage, notre famille, sans aiguille. Alors, à tout de suite après une petite pause qui fait du bien. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ensemble, nous allons apprendre à développer notre intuition grâce au dessin. Nous allons aussi nous exercer à stimuler des points d'énergie sur notre corps avec une star de l'acupuncture, c'est Nadia Wolf. Alors attention, il n'est pas question de faire danser avec les aiguilles. Là, ça sera sans douleur. Ne vous inquiétez pas, mais avant cela, c'est le moment que vous attendez. C'est de François, notre journée scientifique qui ouvre le bal avec sa chronique éclairante Science ou Croyances. Je vous fais des beaux lancements maintenant. J'adore, vous êtes très inspiré, je vais essayer de l'être tout autant. On va replonger aux origines des superstitions, j'en ai choisi une. On le fait spontanément pour conjurer le mauvais sort ou se porter bonheur. C'est un geste. Vous pensez à quoi? La signe de croix. Alors presque, on n'est pas très loin. Touche du bois. Alors on l'a déjà fait, ça, faut suivre l'émission. Hein. On le fait, c'est avec nos mains. C'est avec nos mains. Le sel. Non. Non. Le petit signe de croix. Le croix. Exactement. Ah, j'étais pas loin. Exactement, mais c'est lié à ça. Alors ça remonte à une époque très lointaine, au 1er siècle avant notre ère, quand les premiers chrétiens étaient persécutés. Pour éviter leurs bourreaux et se reconnaître entre eux, ils avaient inventé ce signe. Et ils le faisaient discrètement pour se reconnaître et se protéger. Et c'est comme ça qu'on a imaginé que ce signe était en réalité un signe de protection. Et il y a une deuxième explication, on remonte un peu plus tardivement, donc à l'Antiquité, époque romaine. Et vous allez voir, on va le faire ensemble en plateau parce que j'aime beaucoup cette histoire. Les Romains, sur les marchés, lorsqu'ils dealaient des choses et qu'ils tombaient d'accord, ils avaient inventé ce geste. Alors imaginez-vous, Karine, je vous vends des carottes. D'accord. On est d'accord sur un prix, voilà, quelques piastres ou je ne sais quoi. On tend tous les deux la main droite, l'index tendu, et on fait, regardez, non, on se croise. Tac, voilà. Et ça, c'est le signe de croix qui était fait pour assurer que le deal était à la vie, à la mort et bien ancré entre nous. Donc ce signe, à la fois, c'est pour conjurer le mauvais sort, mais aussi ancrer des choses qui sont très profondément en nous. Donc c'est pour ça qu'on le fait spontanément quand on se dit « Allez hop, je croise les doigts » ou alors « Je vous mens, mais je veux pas que ça me porte malheur, donc je mets la main derrière le dos et je croise les doigts. » C'est un signe très très fort qui est lié à deux faits historiques que je viens de vous raconter. C'est hyper intéressant. Vous y croyez, vous, à ça? Mais je le fais. J'y crois pas, mais je le fais. Voilà, c'est ça. Quand je mens, je fais ça et comme ça, au moins, il m'arrivera rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, Sarah Diviné, vous qui croyez en l'intuition, vous êtes thérapeute intuitif, c'est vrai. C'est rare d'avoir une thérapeute intuitive sur le plateau. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses? Je pense que c'est des ancrages. Donc, par exemple, si vous pensez à quelque chose qui vous fait du bien et hop, il y a un ancrage où il y a quelque chose comme ça, et après, le fait de refaire le mouvement, ça remet en fait dans l'état émotionnel qu'on avait avant, donc ça peut se remettre dans un état sympathique et souriant. C'est le principe de superstition et s'il y a un atavisme de génération en génération qui se transmet. Jolie théorie quand même. Alors aujourd'hui, nous avons quand même la spécialiste mondiale de l'acupuncture, c'est Nadia Wolf, guide de survie en temps incertain. Alors c'est que du pratique. Il n'y a que des exercices pour finalement travailler sur l'émotionnel, sur les crises, les douleurs physiques, mais aussi psychiques. Alors il y en a pléthore, j'ai dû en sélectionner que quelques-uns. Le premier bouton à actionner est vital puisqu'il nous permettrait
d'aider une personne qui perd connaissance en appuyant sur un bouton? En fait, le but de ce livre, c'est de donner les recettes très efficaces pour tout le monde, avoir comme un répertoire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les situations extrêmes? Il n'y a pas d'aide autour, il n'y a pas de médecin autour. Voilà, on se trouve dans un train, dans un avion, et vous évanouissez dans mes bras. Mais pas pour longtemps. Parce qu'il suffit, dans ce contexte, appuyer juste une pointe qui se trouve directement sous le nez. Dans le nez? Sous le nez, ici. Ah oui, d'accord, ok, là. Au centre du nez. Au centre, en bas du nez. Voilà, juste ici. Ok. Et il se trouve ici sur le bonhomme. Et juste on appuie sur cette pointe avec un ongle, directement. Avec un ongle. C'est le point qui s'appelle le milieu de l'homme. Et il se trouve directement dans les projections de la zone du cerveau qui s'appelle le tronc cérébral, où il y a tous les centres de tension artérielle, de fonction cardiaque, de fonction respiratoire. Donc du coup, les personnes reviennent tout de suite dans le monde. On soigne ça, les malaises vagales, les pertes de connaissances dans n'importe quelle situation. C'est hyper intéressant à savoir ça. Allez, un deuxième. Le point de la crise, à quoi sert-il? Le point de la crise, c'est le point qui se trouve sur le méridien du cœur. Il s'appelle c'est une pointe qui s'appelle la porte de la crise. En fait, dans les moments de crise, comment mobiliser le mental? On a deux possibilités. C'est quoi une crise pour vous? N'importe quelle situation critique. On reçoit une mauvaise nouvelle. On apprend qu'on a le séropositif de Covid-19. On apprend un choc émotionnel quand les personnes qu'on aime nous quittent, ou qu'on est renvoyé de notre travail. Ah oui, on est sans dessus-dessous. Ou il y a un acte terroriste, où on se trouve sur le champ de bataille. Donc, Ça arrive un peu C'est moins, moins mais... probable. Oui. il y a les soldats à qui ça peut Bien sûr. arriver. Vous avez raison. Vous avez Et donc, on est dans l'état de choc. On a deux possibilités d'agir. Soit on baisse les bras et finalement on meurt, soit on dit je mobilise toutes mes forces, je cours plus vite, je deviens plus fort, je m'en sors. Sauvez-nous, Nadia. Et là, c'est chacun qui a cette possibilité pour se sauver. C'est pas moi, c'est chacun à l'intérieur de lui. Et ce point qui s'appelle la porte de la crise, qui se trouve sur le méridien du cœur, justement un travers des doigts, au-dessus du bout du pli. Un travers de doigt. Un travers de doigt. Comme ça, donc Voilà. C'est la comme taille ça. d'un doigt. C'est Ok. la taille d'un doigt. Et donc là, c'est ici. Et ici, vous sentez, il y a une petite dépression si vous appuyez. Oui. Vous sentez bien? Oui, très Et bien. oui, vous je la sens. appuyez sur ce point Ah, ça donne des de frissons. toute vos forces. Mais vous appuyez pas au bon endroit alors. Et là, si, c'est justement dans les bons endroits. Et ce point, on peut le masser doucement dans le sens d'aigu du Mais mot. ça fait du bien. Se détendre tout de suite, mais ça permet aussi extraordinaire. de réfléchir sans être paniqué. La panique nous empêche de prendre les bonnes décisions. Moi, il me fait... Je Et ce sens le point-là, il frisson dans tout enlève le la dos. panique Ouais. et permet de mobiliser les forces physiques, courir plus vite, mais aussi morales et émotionnelles. Prendre les bonnes décisions, trouver où il faut aller, trouver les bonnes solutions, sans être perturbé par la panique. C'est ça le point qui s'appelle... Vous voyez, vous avez la trouvé porte de la votre crise. point, Voilà, un des points. par exemple. Alors, le point de la peur. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous donnez l'exemple aussi de cette peur de perdre un être cher, par exemple. Il y a un point aussi qui pourrait, où l'on pourrait appuyer et qui diminuerait la peur. En fait, il y a les peurs différentes. Oui, On c'est peut ça. avoir peur de la mort ou de la maladie. Là, ce sera le point du méridien des reins, qui s'appelle les grandes cloches et qui se trouve ici sur le bonhomme, juste. Jean-Claude. On va l'appeler Ah voilà, on va Jean-Claude. l'appeler Jean-Claude. Très Oui. très bien trouvé. Alors oui, on voit. Est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas. Ah, vous Attendez, est-ce enlevez qu'il y a la la tasse? tasse et Voilà, on verra. parfait. Regardez. Alors, C'est là. donc Vous à voyez, côté de la malléole. C'est facile. C'est où le talon s'attache Ok. C'est- je l'ai. au tendon d'Achille D'accord. de la face interne du pied. Il y a toujours une petite dépression, un petit trou. Mais il y a aussi la peur de la séparation, la peur des deuils, la peur des solitudes. C'est pas au même endroit, ça. Non. Et là, ce sera le point de méridien de poumon qui s'appelle les branches cassées. Sur le bonhomme, il se trouve ici, vous voyez. Non, alors on voit pas bien encore. Attendez, Au-dessus il y a d'une bosse. Laurent, le Regardez, réalisateur. Du côté du pouce, D'accord. après le poignet, nous avons une petite bosse, une Oui, os. ok. Donc c'est tout de suite au-dessus. Non, on voit pas là, Nadia. Montrez-nous Alors, sur votre sur votre main main. alors. Donc regardez,
vous avez le pouce. D'accord. Si vous glissez, il y a une petite os. Oui. Donc, c'est tout de suite au pied de cet os. Vous avez une petite dépression. Voilà, exactement. C'est là. Ah oui. C'est exactement là. Ok. Ça, c'est les pointes qui permettent de surmonter. Toujours avec l'ongle? Non, là, vous pouvez masser juste cette pointe pendant 20-30 secondes. Vers la droite, vers la gauche, on s'en fiche? Vers le sens d'aiguille de montre, vous sentez qu'il y a une sensation de chaleur qui se produit. Mais c'est génial. Dès qu'elle est chaude, c'est que l'action elle est allumée. L'action physiologique est partie. Et cela permet de surmonter cette peur de solitude, ou la peur d'abandon. Je trouve ça super. Est-ce que ça marche aussi sur le... On dit souvent d'ailleurs que les événements arrivent lorsqu'on a lâché prise. Est-ce que... C'est une grande pointe pour lâcher les prises. Waouh, pour retrouver génial. un deuxième souffle. Les méridiens des poumons, c'est les méridiens de la vie. Un enfant vient au monde avec les premiers souffles. Quand nous avons besoin d'accomplir un saut, on prend un souffle. C'est hyper intéressant. Est-ce que je dois le faire des deux côtés? Oui, toujours des deux côtés. Combien de temps l'un et l'autre? Juste 20-30 secondes, ça suffit. Pour activer les pointes, dès que vous sentez que les pointes est chaude, c'est qu'elle est activée. C'est fou, hein. On a plein de boutons comme ça sur le corps humain et Il on faut s'en juste sert les pas. connaître. C'est génial. Et d'ailleurs, hein, ne vous inquiétez pas, ceux qui nous suivent à l'antenne, vous retrouvez tout hein, dans votre livre. Tout est détaillé avec les dessins. Alors ça, c'est super. On n'a pas besoin d'avoir Alors, Jean-Claude. On n'a pas besoin d'avoir Jean-Claude ni Nadia avec nous sur le côté. Alors, le point de la mer d'énergie, il faut l'utiliser dans quel cas? Parfois, on se trouve fatigué. Juste, soit il y a un surménage, soit après une maladie, soit dans les situations d'angoisse et de tristesse, les émotions sont des grands vampires et on se trouve fatigué. Et on ne sait pas comment mobiliser l'énergie dans notre corps. Et il y a deux points qui sont géniales. Le premier point s'appelle la mer du souffle. C'est son prénom, cette pointe, la mer de l'énergie, on peut l'appeler. Elle se trouve au-dessous des nombrils, juste à un travers des doigts, au-dessous des nombrils. Alors, on restez prend le bien. nombril. Alors, mettez bien. Voilà, parfait. Donc, juste en dessous du nombril. Juste Et au-dessous là, des on masse, nombrils. pareil. Et aussi, on fait le massage, mais on peut aussi mettre sur ces pointes quelques gouttes d'huile essentielle de la cannelle pour apporter la chaleur. Donc nombril, un doigt en dessous, Un doigt dessous des nombrils, c'est tout. et on est là. Et on est là. masse dans le sens des aiguilles Aiguilles de de montre. montre. On peut mettre en plus un peu d'huile essentielle de cannelle. D'ailleurs, huile essentielle pour tout le monde ou il y a des contre-indications pour ceux qui nous Pour écoutent les quand même? enfants, il vaut mieux utiliser juste l'huile végétale, l'huile d'amande douce. D'accord. Pour les adultes, une petite dilution, on peut mettre juste 10 gouttes d'huile essentielle de cannelle dans 50 ml d'huile d'amande douce. Ainsi, il n'aura aucune action irritante sur la peau. Alors, ça, c'est pour redonner de la force C'est vitale. pour redonner l'énergie, la force vitale. Alors, et le point de la mer, c'est la même chose? Point de souffle et point de... Non, ça s'appelle la mer du souffle. À la mer du souffle, La mer, c'est d'accord. comme l'océan du souffle. C'est Alors, un- il y a, là, un écoutez symbolique bien, parce que je toujours. pense que ça va tous nous intéresser. Il y a un point, un bouton pour activer les défenses immunitaires. Je pense qu'on en a besoin là quand Ouais. même. C'est le bon moment. C'est une grande pointe qui s'appelle les 3 distances. Il se trouve sous le genou, D'accord. à 4 travers des doigts au-dessous du bord inférieur du genou, à 1 travers des doigts à l'extérieur. Alors, 4 travers de doigts, qu'on comprenne. On met comme ça. 4 Oui, doigts. comme ça, parfait. Voilà. Voilà, Parfait. plus 4 un doigts. demi. Plus un doigt à côté, à l'extérieur. Ah oui, on descend d'abord et Oui. ensuite on va vers l'extérieur, mais de un doigt. Voilà, c'est exactement ici. Ok. C'est la carte au trésor, Karine. 4 doigts pour descendre. Là, ça devient Oui. trop Un mathématique. doigt. 4 et 1, c'est facile. Ok, c'est super. Mais après, vous vous habituez de ces pointes. Des deux côtés, hein? Des deux côtés. On appelle aussi ces pointes les pointes de longévité. Parce que Ah. traditionnellement, on a remarqué que les simulations de ces pointes, rien qu'une fois par mois, permettent de vivre plus longtemps et surtout d'être moins malade. Et du point de vue scientifique, on a démontré que c'est une pointe qui a une action anti-inflammatoire très très puissante. Il stimule les défenses immunitaires. Alors, j'ai oublié, je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié. en C'est le même temps. genou qui vous Oh là a- là, c'est Et terrible. hein. vous avez trop Non, mais fait ça, hein. je suis- Ça, c'est parce que non, vous voulez apprendre les points pour les mémoires et les concentrations. Ah, voilà, alors c'est lequel? C'est lequel? Bravo. C'est la d'enchaîner. pointe qui s'appelle le couloir d'esprit et qui se trouve sur la ligne centrale du front, juste derrière la zone d'insertion des cheveux. Voilà, c'est là. C'est là? C'est là. Ici, là. Ouais. Pour certains, les cheveux Là, il sont faut plus loin. stimuler. hein. Oh oui, mais Voilà. en fait, on Ah non, peut c'est dire ça que je voulais vous poser comme Ouais. question. Alors, ça active les défenses immunitaires. Vous avez montré les points à faire sur les deux jambes. Combien de fois par jour en ce moment avec l'épidémie?
On peut le faire juste une fois par jour à titre préventif, mais si jamais on tousse un peu, on se sent un peu patraque, on peut le stimuler même 2-3 fois par jour. Génial, super info. Hein. Allez, un dernier. Alors, son nom est une belle métaphore, je trouve ça. Alors, le pont d'accès aux possibilités infinies du corps. Mais où se trouve cet endroit magique? Et là, c'est tout un symbole qui contient ces pointes. En fait, c'est le premier point du méridien du cœur, qui se trouve juste au fond des aisselles. Donc, elle se trouve directement au fond des aisselles. D'accord. Okay. C'est facile. Là où il y a le creux, quoi. Là où il y a Ici. le creux de l'aisselle. Là. Directement au fond. Parfait. Ok. Et c'est le premier point du méridien du cœur qui porte le nom la source ultime, l'accès aux possibilités Ça infinies. fait du bien. Mais moi, ça me fait un peu mal. Un tout petit peu, mais si vous les massez, la douleur va disparaître. Génial. Ça veut dire que je me suis limitée au niveau des possibilités? Non, je pense que juste qu'il faut activer ces points. Vous n'allez pas masser toute l'émission, Oui. par contre. Alors, le symbolique est énorme, parce que le point de méridien du cœur, c'est toute notre conscience. Donc, peut-être parfois, nous nous limitons nous-mêmes. Nous nous disons que je n'arriverai pas de guérir, je n'arriverai pas de me battre, je n'arriverai pas d'arriver. Et pourtant, nous avons déjà la promesse d'accès aux possibilités infinies. La stimulation de ces points permet de mobiliser toutes nos forces, Je suis bien et avec surtout la tout ce que vous confiance. nous faites faire, là. Pour Ah, on arriver. est bien. On est bien. Hein. Alors c'est génial, maintenant si on a un ami qui vient nous voir et qui nous dit ouais je suis pas bien, je crois plus en moi, attends passe-moi ton aisselle. Oui. Bah oui, Et là on y va quoi. mais je crois que c'est une très... Ça serait bien très d'ailleurs si belle on pouvait preuve tous se d'amitié. soulager maintenant comme ça. Ouais, très belle preuve d'amitié. Au sens figuré. Allez. Merci, c'était génial. Vous êtes tellement lumineuse. Et vous aussi, Karine. Vraiment. Mais c'est normal puisque la pointe du cœur fait Elle a rire. trop massé. Voilà, c'est ça, c'est la réaction. On va s'exercer au dessin. Alors, est-ce que vous avez préparé votre feuille blanche, un stylo? C'est le moment que François attend pour choisir sa nouvelle tapisserie, hein, puisqu'on va parler d'intuition. Sarah Diviné, vous allez nous guider. Donc, je représente à nouveau votre livre, Mon carnet de dessin intuitif. Alors, pensez... Alors, non, vous allez nous guider, c'est pas à moi de le faire. Prenez une feuille blanche, un stylo. Nous, on l'a aussi, on va le faire sur le plateau. Et vous allez nous le décrire. Et déjà, dites-nous comment s'appelle ce jeu et Qu'est-ce qu'on fait? et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? C'est ça. Alors là, c'est la connexion à l'âme, c'est le message de l'âme. Donc soit il peut venir pendant le dessin, soit il peut venir dans les heures qui suivent ou les jours suivants par rapport au message qui est le plus important pour vous pour avancer. D'accord. Donc, dans un premier temps, comme je disais, ce qui est important, c'est de... On l'a fait, mais c'est de relâcher et de revenir dans cet espace de paix à l'intérieur de soi. Donc avec les différents points qu'on a fait déjà, ça nous a permis de revenir dans le corps. Donc on va prendre 3 grandes inspirations pour rigoler un bon coup, mais ça... Parce que vous savez, on est des gamins. Il ne faut pas qu'on se regarde pour ça. Parce que c'est fini, c'est Ok. mort. Et ça permet justement, on va se concentrer Oui. pour lâcher. Ça y est, on est lâcher. détendu. Hein. Ok, donc là c'est prendre une grande inspiration. Donc, vous pouvez juste poser aussi votre main sur Sur le cœur. le cœur. Vous pouvez fermer les yeux. Et là on va prendre 3 grandes inspirations. Donc vous inspirez profondément. Voilà, vous sentez votre poitrine qui se soulève et vous expirez encore plus profondément. Et vous pouvez imaginer comme si vous étiez une bouteille d'eau remplie. Et donc, en expirant, vous allez ouvrir le bouchon au niveau de vos pieds et toute l'eau va descendre jusque dans vos pieds. Vraiment, voilà, s'offrir un temps de silence. Et donc, on inspire encore une dernière fois. On n'a pas la journée. Oui, on n'a pas la chance. Non. Et vous expirez profondément. Et donc après, faut comme si vous connectiez à votre cœur, qui est le centre, on va dire, de l'âme. Et là, vous prenez votre stylo, vous pouvez ouvrir votre stylo, toucher juste le bord de la feuille, et là, vous fermez les yeux et vous demandez à votre âme ou mon intuition, quel est ton message pour moi? Ok, là, vous posez le stylo et vous laissez votre main aller là où elle a envie d'aller. Moi, ça a été très rapide. Hein. C'est ça. Donc après, vous allez vraiment là où vous avez envie d'aller. L'important, vous pouvez le faire avec votre main droite, votre main gauche. Ça peut aller en haut, en bas. Ok, peu importe. L'idée, c'est pas de regarder. J'ai vu un phénix. C'est pas un phénix que vous avez dessiné là. Et donc, comme Karine, vous pouvez aussi avoir comme des images qui viennent ou une sensation dans le corps ou un mot.
Et vraiment, au bout d'un moment, quand votre stylo s'arrêtera, là, vous pouvez, à votre propre rythme, ouvrir les yeux. N'écrivez pas sur le plateau. Hein. Donc au début, c'est vraiment lancer le mouvement pour que votre main en fait soit fluide et vraiment comme si elle avançait vraiment toute seule. Moi, j'ai dessiné une pyramide. Oui, mais ça, c'est le mental. C'est le mental Ouais, qui a pris le dessus. Bah oui, je sais, parce que déjà, vous avez dit, ah, ça y est, j'ai fini le premier. Donc ça montre bien que c'est le mental. Vous êtes d'accord, Sarah? Alors après, c'est de sentir, ok, qu'est-ce que, Il est beau, votre dessin. quel est votre, ah bah merci, quel est votre état intérieur? Montrez quand vous Karine, on l'avez dirait une fait? carte au trésor, le vôtre. Non mais, non, mais ça ressemble vraiment à rien. Mais moi, j'ai vu un phénix. Bah, Non, donc mais j'ai après, vu un vous pouvez symbole noter, j'ai c'est vu ça. un dragon. Donc après, vous pouvez noter à côté le mot dragon, le mot phénix, et D'accord. également l'état intérieur dans lequel vous l'avez fait. Comment vous vous sentez pendant avoir fait le dessin. Ça peut être calme, ça peut être joyeux, ça peut être souriant. Et puis, il peut y avoir après des symboles, comme par exemple la pyramide ou un certain Un symbole, je élément mettrai une étoile. voilà, Avec qui le mot représente. rire parce que je riais intérieurement. Alors moi, j'ai mis dragon, j'étais bien et en confiance. Et j'ai vu un phénix avec une étoile. Alors, décrivez-nous, pour même ceux qui nous regardent, comment décrire un... Donc, dans un premier temps, c'est comme si le dessin intuitif, il nous reconnecte à notre âme, qu'on comprenne ou pas le message. Donc, c'est au bout de 5, 10 qu'on commence à vraiment décoder en fait le message du dessin intuitif. Au début, c'est juste ce plaisir de se laisser aller, de fermer les yeux et de sentir la main en fait qui avance toute seule. Et après, dans un deuxième temps, vous aurez d'autres messages. Donc là, l'idée, c'est soit pyramide, qu'est-ce que ça vous inspire pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est inexplicable? Comment ça a été construit? Est-ce que c'est quelque chose comme la géométrie sacrée? Ou ça va être, tiens... J'ai envie de jouer avec Patrice Laffont. Ou vous avez Trois envie briques. de jouer? Ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc peut-être que le message, c'est juste amusez-vous à jouer encore plus. Peut-être pas avec Patrick Laffont, Peut-être. mais Mais t'es amusez-vous génial, encore vous êtes jouer un génial, plus. génial, pardon, je m'embrouille. Et donc après là, Oui. ça va être, Alors, ok, le oui. phénix, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est la renaissance à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est la puissance de dire, tiens, il y a une force à l'intérieur de moi qui peut me guider et dans lequel je peux avoir confiance? Donc après, c'est un symbole qui est vraiment personnel. Non mais transformation, moi, c'est marrant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis en pleine transformation intérieure. Ouais. Et donc après, c'est vraiment vous amuser avec ça Ouais, génial. et vraiment, rappelez-vous que c'est une reconnexion en fait à l'intérieur de soi, même si on ne comprend pas le message. Et on peut avoir le message plus tard dans Mais les alors, heures qui les noms, arrivent. les mots, par exemple, qu'on a mis, dragon, Ouais. bien, en confiance ou pyramide, ça veut dire quoi? Ça, c'est à travers les sens. Donc, comme vous avez vu en fait l'image, comme l'intuition parle avec les 5 sens, hop, il y a une image en fait qui arrive. Donc, même si le dessin ne représente pas énormément l'image, c'est comme si ça ouvre un canal intuitif où vous avez plus de réponses. Donc après, c'est vraiment, vous notez les noms, et puis peu à peu, vous pouvez même noter la date, et au fur et à mesure, en fait, il y a d'autres messages qui arrivent. Donc ça, c'est un dessin, un message parmi tant d'autres. Il y en a, c'est comment trouver le job de ses rêves, comment avoir une relation amoureuse, ça peut être comment calmer son esprit, développer sa créativité. Donc il y a vraiment plein de thèmes. Alors d'ailleurs, vous abordez aussi un thème que j'aime beaucoup, qui ressemble à la loi d'attraction finalement, c'est la visualisation. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique de visualisation, finalement on revient sur la conscience crée la matière. Oui. Alors voilà, un exemple tout bête. J'ai un rêve, j'aimerais qu'il se matérialise. Oui. On parle de visualisation, comment ça marche? Alors, c'est ce que Shakti Gawain appelle beaucoup la visualisation créatrice. C'est comment, en fait, je vais plonger à l'intérieur de moi dans un rêve qui me rend joyeux, qui me donne dans un état où il y a une belle vibration. Et donc, je vais visualiser à l'intérieur de moi comme si j'étais déjà dans l'appartement de mes rêves, comme si j'étais déjà en Polynésie française, par exemple, si c'est un rêve. Et après, c'est comme si on envoie à l'univers, en fait, ce rêve-là. Et avec l'intuition, on peut ensuite créer des raccourcis pour suivre et réaliser ce rêve-là. Mais c'est d'abord on l'a à l'intérieur et après ça se manifeste à l'extérieur. Donc, allez, un exemple que vous auriez vécu. Par exemple, l'écriture. Alors, le premier livre, pour moi, c'était un rêve. J'avais ce rêve d'écrire au moins 7 livres, mais pour moi, ça me paraissait impossible. Mon père en a écrit plusieurs, et puis trouver une maison d'édition, c'est quand même un vrai challenge, et puis ça prend du temps. Et je me suis dit, OK, si j'écris un livre, il faut que ça se fasse en 2-3 mois. J'ai déjà la maison d'édition, enfin, j'étais dans mes rêves, quoi. Et 6 mois après, Hachette, j'ai été mise en contact avec eux, et ils m'ont dit, on aimerait que tu écrives un livre sur l'intuition, comme tu es experte. Et je l'ai écrit vraiment en 3 mois.
Et le fait de le réaliser, pour moi, ça me paraissait mais inimaginable en fait, puisque à la base, je suis pas quelqu'un. J'adore écrire, mais à l'école en français, j'étais vraiment pas la première, et donc je me dis que c'était impossible. Donc, comme ce côté un peu capacité illimitée de se dire non, non, trouve le chemin et tu vas y arriver. Et donc ça s'est réalisé, mais il y en a plein d'autres. Aller voyager 5 mois. Faire un tour du monde, trouver une maison de rêve à La Réunion, voyager. Tout ça en visualisant avant, en souhaitant, en désirant. Ouais, moi j'adore rêver. Et quand il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi, qui me donne la joie, je me dis ok, je peux y aller. Et en fait, on a le courage de passer à l'action pour réaliser ses rêves. Ouais. Et je crois que c'est Walt Disney qui avait dit ça un jour, que ceux qui réussissaient, c'est ceux qui avaient beaucoup d'imagination. Ouais. Pas mal quand même. Alors, je représente votre livre, Sarah Diviné, mon carnet de dessins intuitifs pour apprendre à développer son intuition. Mais alors, on peut jouer aussi en famille. On peut jouer en famille. Pour les enfants, c'est super de commencer déjà à activer l'intuition des petits. Ouais. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Guide de survie en temps incertain, Nadia Wolf, chez Guy Trédaniel. Merci, hein, c'était passionnant, hein, encore une fois. Merci François, on termine avec... Merci Jean-Claude. Et merci à Jean-Claude. Hein. On a pu admirer son fessier pendant toute l'émission. Alors, et pas que, c'est vrai. Moi, j'ai une très belle vue aussi de mon côté. On a un petit rituel dans l'émission. Est-ce que vous vous rappelez, Nadia ? Non, on tire une petite phrase qui fait du bien. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. N'hésitez pas à nous envoyer sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, dans le Mac qui fait du bien. Et on récolte vos phrases. Alors mettez votre prénom aussi, et puis le nom de l'auteur et votre département. Et on pioche au hasard. Allez-y. Et on la lit à l'antenne à voix haute. Ah, il y en a deux. J'en ai un. Ah ben voilà, Parfait. on va dire parfait. François. Au moins, au jeu des petites phrases, vous gagnez à tous les coups, Karine, en tirant au sort. Vous en avez une? Oui, j'en ai une. Pas comme le jeu de dés. Oui. Allez-y, Nadia. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pense qu'on a les plus beaux métiers au monde. On peut aider les gens partout où on va. Et pour moi, c'est toute ma vie. Mais on voit bien que vous êtes passionnée. Vous êtes lumineuse et passionnée. Merci, Nadia. Alors, on y va. Alors moi, c'est Gandhi. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et c'est envoyé par Adeline de Nîmes. Il y avait un H à Adeline? Adeline? Non. C'est là. Moi, je n'ai pas lu qu'il a Ah bah envoyé. oui, qui c'est? C'est Alexandre Davray. Merci. Je suis la seule personne responsable de ma vie et de mon bonheur. Alors moi, j'y crois beaucoup. C'est de Raphaël Giordano et c'est Fred de Haute-Savoie qui nous envoie ça. Merci. Alors moi, c'est un grand poète s'il nous regarde, parce que c'est un poète contemporain. Vous allez essayer de deviner qui c'est. Regarde d'où je suis partie et vois où je suis arrivée. Toi aussi, tu peux le faire. Alors? Avec le noir? Non, soprano. Le chanteur. Et c'est envoyé par Léna de Paris. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ah oui, on aura Bernard Werber. Voilà, avec son nouveau roman qui va être un best-seller, c'est sur les abeilles, ça va être formidable. Avec Anne Tuvigo, qui est médium aussi, qui a écrit un livre. On vous embrasse, passez un bon week-end et surtout, on vous souhaite de vous faire du bien. Hein? Merci. C'est chouette de vous avoir, vraiment. Bon, je pense que je vais t'offrir le...